C'est vers 13 h ce jeudi 4 octobre 2012 que les sirènes de la police se font entendre dans les rues d'Agla. Au bout de la rue, une file de voitures apparaît. Le maire de Cotonou et ancien président de la République, Nicéphore Soglo, s'arrête devant le centre culturel artistique Africa. On comprend quand on connaît le grand homme de culture qu'il est. Accueilli par Ousmane Aledji, Nicéphore Soglo n'a occulté aucun compartiment du centre culturel artistique Africa. Après avoir exploré la salle de spectacle et le live bar, il a pu visiter l'exposition de Julien Viniquin dans la galerie Ludovic Faidaro. Une fois les dernières marches gravies, monsieur le maire est accueilli en musique pour découvrir la bibliothèque qui porte son nom. Malgré un emploi du temps très chargé, monsieur Nicéphore Soglo a tenu à s'entretenir avec l'équipe d'Artistique Africa. On l'écoute. Ce qui me réjouit en Afrique, je l'ai dit lorsque j'étais avec le député maire de Nantes, qui est l'actuel Premier ministre, quand il est venu me rendre visite ici, et qu'il est ensuite reparti à Nantes, où nous avons inauguré sur les quais d'où partaient les bateaux négriers. Je lui ai dit que, en qualité d'administrateur de 23 pays à la Banque mondiale, et que naturellement l'économie, au fond, s'est totalement détériorée et qu'il fallait leur appliquer un remède de cheval qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel. Alors quand je viens ici, quel sentiment j'ai? D'abord un sentiment à la fois de tristesse, de voir que malgré tous les atouts dont on dispose, on soit dans cet état, qu'on soit obligé de vivre dans des marécages comme ici. Mais ce qui est réjouissant, et les statistiques des Nations Unies et de tous les organismes les plus sérieux disent que malgré le sida, malgré Ebola, le paludisme, la population de l'Afrique au sud du Sahara, berceau de l'humanité, il ne faut jamais l'oublier ça. Maintenant tout le monde l'admet. Mais cette population va s'accroître de 1 milliard d'habitants et va avoir des initiatives privées, comme on peut dire les vôtres. Puisque nous arrivons dans un centre, c'est un promoteur local qui a lancé ça. Alors vous me dites quel sentiment j'ai? C'est d'abord un sentiment de fierté, d'espoir. Parce que on nous avait donné pour mort, comme les Indiens d'Amérique, comme les aborigènes d'Australie, dont la terre a été envahie par des bagnards. C'est eux qui sont... Mais nous, on est encore vivants. Et mieux que ça, la population en 2050 de l'Afrique au sud du Sahara sera supérieure à celle de la Chine, à celle de l'Inde, à 3 fois la population de l'Europe occidentale. Alors vous me dites, mais quel sentiment avez-vous quand vous arrivez ici? Parce que malheureusement, la plupart de ceux qui sont là ne sont pas au courant de ça. Et mon rôle, c'est de venir ici, de dire nous avons un long chemin. D'abord, il faut être informé. C'est en venant ici que j'ai appris effectivement qu'il y avait un centre. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas agir. On m'a dit, on a mis sur mon agenda qu'il y avait un promoteur. C'est la première fois que j'apprends ça. Donc je viens ici et j'apprends, je suis d'abord stupéfait, éberlué par tout ce qui, au fond, pourquoi ce jeune homme, qui peut être mon fils ou mon chose et tout ça, parce qu'il est plus jeune que, je crois, tous mes 2 enfants. Et le voilà qui se lance dans une entreprise et qui réussit. Évidemment, pour pérenniser ça, il faut des financements, il faut des aides. La première des choses d'abord, c'est de savoir et de faire savoir. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et de me dire, bon, nous avons démarré une affaire et nous voulons savoir concrètement. Bon, moi je suis heureux d'abord de venir ici, de voir que à la lisière d'un des plus grands marécages de la ville, quelqu'un
a eu le courage d'édifier, non pas, comment dirais-je, un rez-de-chaussée, mais il y a de quoi dominer pratiquement, au fond, tout Agla. Et c'est curieux. Il aurait pu en faire un restaurant, je ne dis pas. Mais il a décidé d'en faire un centre de culture. Ça, je crois que la renaissance d'une nation passe d'abord par la culture. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Chaque passage d'une personnalité à Artistique Africa reste gravé dans le livre d'or du centre culturel. Voici le témoignage que l'ancien président de la République nous a laissé. Je cite: « La visite au centre artistique d'Agla est pour moi un bain de jouvence, une manifestation concrète de la renaissance de notre pays et de l'Afrique au sud du Sahara. Aucune renaissance n'est possible, n'est durable sans la culture, la langue, la tolérance religieuse. La mairie fera tout pour accompagner cette formidable initiative. Toutes mes félicitations, Monsieur Ousmane Aledji. » C'est après plus d'une heure de visite que Monsieur Nicéphore Soglo a pris congé de ses hôtes. Le maire a continué sa visite d'Agla, suivi par une fanfare et l'amicale des Émidjans.